Bonsoir, un petit rappel avant le début de la vidéo, si tu souhaites soutenir ma chaîne, pense à liker, pense à commenter si tu le souhaites et à t'abonner si tu aimes mon contenu. Il y a aussi cette histoire de volume stable, une option qu'il faut désactiver qui nuit à mon travail et à ton expérience ASMR. Il y a par contre une mise en veille que tu peux programmer avant la fin de la vidéo si tu souhaites t'endormir. Et ça t'évitera l'enchaînement des vidéos et des publicités de fin de vidéo. Donc c'est tout, je te souhaite un bon visionnage, une bonne soirée avec moi, et à tout de suite. Léon Dormeur ASMR présente One Piece, le manga. Bonsoir, bienvenue sur cette nouvelle lecture chuchotée de One Piece, le manga. Et cette fois-ci, on va attaquer le tome 16. Je vais te lire deux extraits du tome 16 et là, il y a un hélicoptère qui m'attaque. Je me croirais dans Rambo, quoi. Donc me revoilà, l'hélicoptère s'éloigne. Donc on va attaquer le tome 16. Je vais te lire deux chapitres du tome 16. Notamment avec Tony Chopper. Et on en reparle juste derrière. Alors le chapitre 139, Tony Chopper. Et on a le paradis de la danse de Django, 11e épisode, un vrai regard de Lover. Je t'en prie, Usopp, reprends tes esprits. Vivi, non, laisse-moi. Je faisais un rêve, un si beau rêve. Un paysage surnaturel avec de magnifiques champs de fleurs, un long fleuve qui s'écoulait lentement. Ne traverse surtout pas ce fleuve, Usopp. Sur l'autre rive, c'est le royaume des morts. Ya! Réveille-toi, tu m'entends? Debout, j'ai dit. Ah! Ga! Équipage du Sople fier, rassemblement. Chut, chut. Non, ce n'est pas le moment de mourir. Usopp. Paf, 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 bam, paf. Bim, paf, 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 bam. Merci, Vivi. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Je suis soulagé de te savoir en vie. Gah! C'est bizarre. J'ai comme l'impression d'avoir le visage un peu enflé, non? C'est à cause du froid, tu as sans doute des engelures. Tu sais, ça arrive fréquemment dans les régions polaires. Mais concentrons-nous plutôt sur la situation actuelle. Nous devons déterminer notre position pour mieux nous orienter. Hein? Ouah, qu'est-ce que c'est? Glow! Ouam! Ah, fallait que ça tombe sur moi. Quelle poisse, comme si j'avais besoin d'une avalanche avec un froid pareil. Enfin bon, au moins je l'ai eu mon entraînement spécial. Zoro. Ah, oh, Vivi. Ah, c'est toi, Usopp. Je peux savoir ce que vous faites ici tous les deux? Clac, clac. Ce serait plutôt à nous de te poser la question. Quoi? Un bain dans l'eau glacée? Oui, histoire de me changer les idées. C'est alors que j'ai croisé des poissons dans la rivière. Bizarre pour une région si froide, non? Je décide de les suivre un peu, mais une fois remonté à la surface, je ne savais plus où j'étais. Je me suis alors enfoncé dans cette forêt où je me suis finalement perdu, jusqu'à cette avalanche. Screech, screech, screech. Ma parole, t'es bête ou quoi? File-moi plutôt ton manteau au lieu de m'insulter. Même pas en rêve. Je me demande parfois si ce n'est pas eux qui ont rendu Nami malade. Bon, prête-moi au moins tes chaussures alors. Rien qu'une. Clac, clac. Non, Zoro, tu n'as ce que tu mérites. Fallait réfléchir avant d'agir. Piou,
regardez. La foule est en train de s'agiter. Waouh! Ces maisons me disent quelque chose. Ah mais oui, c'est le village de Big Horn. Nous sommes revenus sur nos pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Clac, clac. C'est toi qui me demandes ça? Où sont passés tes vêtements, gars? C'est Dalton, il est prisonnier d'une espèce couche de neige. On voudrait le sortir de là, mais les hommes de Wapol nous empêchent de passer. Bla 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 bla. Quoi? Dalton est sous la neige. Reculez, votre chef est mort, vous ferez mieux de l'oublier, wham! Non, ce n'est pas une simple avalanche qui aura raison de Dalton. Vous n'avez donc aucune pitié. Vous étiez sous son commandement il y a encore peu de temps. Nous sommes au service du roi Wapol. Tous ceux qui s'opposent à son Altesse risquent la mort. Usopp, leur uniforme ne te rappelle rien. Ce sont bien eux qui nous ont attaqués en mer, non? Ah, maintenant que tu le dis. Bien, alors ce sont nos ennemis. Ah, réponds-moi, ils sont avec ou contre nous? Contre nous, je peux savoir ce qui te prend tout d'un coup. Allez, venez vous battre si vous en avez le courage. Vous faites de moi les malins maintenant que votre cher Dalton n'est plus là pour vous couvrir, hein? Stock. Que Mister Bushido, d'où sort-il celui-là, Kling? Ouah, non, ne fais pas ça, tu n'as aucune chance. On se sent tout de suite mieux. Tout ça pour un manteau. Abattez-le, ouah. Tu les as mis en rogne, t'es content? Oh oh, ils en redemandent les bougres. Hé hé. Doctoresse, il y a une réaction des anticorps. Je m'en doutais. Saurais-tu me dire quelle est l'origine de sa maladie? Il s'agit d'un Keshia. Très bien, retourne veiller sur elle. Bloc, bloc. Pof, pof. Tap, 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 tap. Cling, cling. Tac. Pom, cling, clang. Pata, 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 tac. Qui es-tu? Whoop, gloop, stock. Bling, clang, bling, bling. Flaf, flaf, bolom. Shri, tac, tac. Ce n'est pas plutôt l'inverse qu'il faudrait faire? Gloops, tac, tac. Tu t'y prends un peu tard, Shri, tac, tac. Surtout que je te vois encore. Tu vas me dire qui tu es. Ferme-la, sale humaine. Ça va mieux sinon, t'as toujours de la fièvre. Ce truc à parler. Bacam, blam, brolom, gia. Chopper, c'est pas bientôt fini ce bouquin. La fièvre est tombée, gamine, ça gaze. Tadam. Gloup. Pof. Qui êtes-vous? 38-2. C'est pas encore ça. Je suis docteur, le docteur Curea. Mais tu peux m'appeler doctoresse. Un docteur? Mais alors je suis. Tu veux connaître mon secret pour rester jeune? Wham! Non merci, ça ira. Oui, tu es bien dans le château qui se trouve au sommet de la montagne. Il y avait 2 autres personnes avec moi, vous savez ce qu'elles sont devenues? Gloup. Oui, tes amis dorment profondément dans la pièce d'à côté. Ne t'inquiète pas pour eux,
le quechua, une variété de tique venimeuse qu'on ne trouve que dans les jungles et les forêts tropicales. Le quechua injecte une bactérie qui, durant une période d'incubation de 5 jours, entraîne chez celui ou celle qu'elle a piqué d'atroces souffrances. Une forte température ne descendant pas en dessous de 40, de multiples infections pouvant entraîner une myocardite, une inflammation des artères et même une encéphalite. D'après l'état de ta blessure, je dirais que tu as été contaminé il y a environ 3 jours. Tu as dû souffrir le martyre, ma pauvre. Remarque, si je n'étais pas intervenu, tes souffrances auraient naturellement cessé au bout du 5e jour. Oui, encore 2 petits jours. Et c'est une mort certaine qui t'attendait. Quoi? On appelle ça la maladie des 5 jours. J'avais pourtant entendu dire que cet insecte avait disparu de la surface du globe il y a plus d'1 siècle. Heureusement pour toi, il me restait un peu d'antibiotiques sous la main. Je me demande où tu as pu attraper ça. Tu t'es baladé le ventre à l'air sur une île d'un autre âge. Non, tout de même. Ah, ne me dis pas que j'ai visé dans le mille. Recouche-toi donc, tu n'es pas encore complètement remise. Paf, wop, ouch. Merci de m'avoir soigné, c'est très gentil. Ça guérira tout seul une fois que la fièvre aura baissé, n'est-ce pas? Ah, tu rêves, ma mignonne. Tu sous-estimes la maladie. En temps normal, il faut compter au moins 10 jours pour se remettre sur pied. À moins que tu ne souhaites faire une rechute et souffrir de nouveau jusqu'à en mourir. Comme mes médicaments sont particulièrement efficaces, je te demanderai de te tenir tranquille pendant 3 jours au moins. 3 jours? Non, c'est impossible, nous sommes très pressés et... Flamme, cling, fwitch. Wham! Écoute-moi bien, les seuls patients que je laisse volontairement partir sont ceux qui ont guéri ou ceux qui sont morts. Pigé. Mais comment? Gia, Gia, au secours. Viens ici, la barbaque. Attends, le fils, je vais d'abord le cuisiner. Quitte à le manger, autant se régaler. Le fils Sanji. Et cet animal avec un nez bleu et qui parle, on dirait un cerf en peluche. Eh ben, je ne m'attendais pas à les voir si vite debout. Giawa, Bram. Où est-ce que tu les as trouvés, Chopper? Comment ils ont escaladé cette montagne à main nue? Mais Drum Rockies fait plus de 5000 mètres d'altitude. C'est impossible. Celui qui a le corps couvert d'engelures, il a l'air frigorifié. Mais quelle idée de se balader dans cette tenue. À quoi pensait-il? Clac, 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 clac. Va vite faire chauffer de l'eau et asperge-le. Celui-là a perdu beaucoup de sang. Il a 6 côtes cassées et la colonne vertébrale fêlée. Je me charge de l'opérer. On dirait que c'est la fille qui est dans le plus mauvais état. Elle est à 2 doigts d'y passer. Chopper, prépare-moi du phénicol, des cardiotoniques et de la ticarciline. Splof. Elle a une infection. Oui, on dirait. Mais ce n'est pas un microbe qu'on trouve sur cette île. Guip. Gla, 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 gla. Ah, gla, gla. Ne t'en fais pas, ton ami couvert de sang, tout comme la gamine. Je vais les soigner et ils s'en sortiront tous les deux. Mes habits. Clac, 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 Zobélé. Oui, je m'en occupe, ne t'inquiète pas. Bouh. Chopper, c'est parti. Oui, madame. Bon sang, lâchez-moi, saleté d'humain. Bouge pas le beefsteak, je te tiens. Non, le fil, laisse-moi au moins le faire cuire. Je déteste ceux de votre espèce. Tu voulais savoir ce que c'était? Il s'appelle Chopper. C'est un simple renne au nez bleu. Depuis quand les rennes savent-ils parler? Je vous ai dit de me laisser tranquille. Scratch, scratch. Seulement lui.
comestible. Il a mangé le fruit de l'humain. C'est pour cette raison qu'il possède des facultés identiques aux nôtres. Bam! Fichu humain. Je lui ai transmis, ou plutôt bourré le crâne devrais-je dire, de toutes mes connaissances dans le domaine médical. Chapitre 140. Un château enneigé. One Piece, One Perfect Day. Donc là c'est une photo de l'équipage quelconque, qui n'a pas de rapport non plus avec l'histoire en cours. Gars, c'est bizarre, j'ai comme l'impression d'avoir le visage un peu enflé, non? Wham! Rejoins notre équipage, je t'en prie. S'il te plaît, grand-mère. Luffy, c'est bien ton nom, n'est-ce pas? Oui. Surveille ton langage quand tu t'adresses à une dame. Bim! Couch! Je suis encore dans la cent-trentaine et j'ai toujours une peau de pêche. Ouah, balèze la vieille. Tu veux que j'aille jouer les pirates avec vous? Moi? Tu plaisantes, j'espère. Je n'ai jamais été attiré par ce mode de vie. C'est une véritable perte de temps. Mais non, je suis sûr que tu aimeras ça. Allez, grand-mère, tente l'aventure. Ces types sont des pirates. Oh, t'es sourd ou quoi? Je viens de te dire de faire attention à ton langage. Moi, j'adore les pirates. Ah, oh, flip. Ah, voilà notre beefsteak, pas si vite, Lorraine. Revenez ici, vous deux. Ouah. Ne bouge pas, Nami. Je reviens tout de suite avec de bonnes brochettes de reine. Jamais de la vie je vous boufferai avant que vous ne lui ayez mis la main dessus. Vroom. Waouh, voilà la vieille qui rapplique avec des couteaux. J'apprécierais qu'ils se tiennent tranquilles plutôt que de parler de cuisine. De la neige. Nous sommes pourtant à l'intérieur du château. Comment est-elle arrivée là? Oh, il fait froid. Je vais fermer la porte. Non, reste couché. Tu as encore de la fièvre? Tac, tac, je les ai semés. Hein? Hein? Non, presque plus. Je me sens déjà beaucoup mieux. Je te dis que c'est encore trop tôt. Grâce aux médicaments de la doctoresse, la fièvre est peut-être retombée. Tac, tac. Mais les bactéries du Keishia sont encore présentes dans ton corps. Tu dois poursuivre le traitement antibiotique et beaucoup te reposer. Flamme. Merci. Hein? C'est bien toi qui m'as veillé lorsque j'étais souffrante, n'est-ce pas? La ferme sale humaine. Je n'ai pas besoin des remerciements de votre espèce. Non mais, pour qui tu te prends? Merci quand même. Hop là, hop là. Toi, tu es du genre à ne pas savoir cacher tes sentiments. Je le trouve bizarre ce château, Luffy. Screech, screech. Il y caille plus que de raison et le sol est recouvert de neige. Hein? Ah, c'est vrai qu'on se les gèle. Brrr. J'en crois pas mes yeux, j'ai jamais vu un mec aussi long à la détente. Zam. Regarde, la neige envahit tous les couloirs. Et les portes des pièces que personne n'utilise sont complètement gelées. Vous ne sortirez pas d'ici vivant, misérable morveux. Friche, tchac, tchac, friche. Eh Luffy, j'espère que t'as abandonné l'idée de la prendre sur le bateau. Ce n'est pas un médecin mais une véritable psychopathe. Alors comme ça, vous êtes des pirates? Oui. Chut.
aussi un drapeau pirate? Oui, nous l'avons hissé sur notre bateau. On dirait que tu t'intéresses aux pirates, hein. Pas du tout. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Spam! Imbécile! D'accord, d'accord, j'ai compris, excuse-moi. Mais je me disais que tu pourrais nous accompagner. Quoi? Oui, en mer, partir ensemble à l'aventure. Ça nous rendrait grandement service, tu sais. Si nous avions un médecin à bord, je ne serais plus obligé d'attendre d'ici 3 jours que les antibiotiques fassent leur effet. Et puis ça peut toujours être utile de... Ça va pas la tête, tu racontes n'importe quoi. Je te rappelle que je suis un renne. Qu'est-ce qu'un renne irait faire avec une bande d'humains dégénérés? Tu me vois là, en face de toi, et tu n'as pas peur, même pas un peu. Je suis tout de même un renne qui se tient sur ses pattes arrière, qui parle et... Qu'est-ce qui te prend? Tu essaies de me faire peur. Et qui a un nez bleu. Il est là, Sanji, on l'a retrouvé. Grivois. Qui Reviens, flamme. Clang. Ils sont rapides, les bougres. Faire du charme à mon reine pendant mon absence et sans mon autorisation. Pof. Ce n'est pas très sympa de ta part, jeune fille. Ah bon? Mais dites-moi, depuis quand a-t-on besoin d'une autorisation pour séduire un homme? T'as raison, on n'en a jamais eu besoin. Tu peux l'emmener avec toi si ça te fait plaisir. Mais laisse-moi te prévenir qu'il ne sera pas facile à apprivoiser. Chopper a encore le cœur meurtri. Il porte des blessures que même un médecin ne peut soigner. Il a été abandonné dès sa naissance par ses parents, car il était différent. Hein? À cause de son nez bleu, il marchait toujours seul à l'arrière du troupeau, ignoré de tous. Tu t'imagines faire ça à un nouveau-né? C'est horrible. Et un jour, il a mangé un fruit du démon. À partir de ce moment-là, les autres reines ont commencé à le traiter comme un monstre, et il fut définitivement exclu du troupeau. Même s'il n'était plus un renne, comme les autres, il voulait quand même être entouré de compagnons. Il s'est alors rendu dans le village des humains. Bla bla bla. Malheureusement pour lui, son apparence en tant qu'homme n'était pas exempt de tout défaut. Bla 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 bla. Et pour une raison que tout le monde ignore, son nez bleu ne l'avait hélas jamais quitté. Et regardez, qu'est-ce que c'est que cette bête? Il est effrayant, vite, mettez les enfants à l'abri. Screech, screech. C'est sûrement un homme des neiges. Tous à vos fusils, il faut l'abattre. Retourne d'où tu viens, sale monstre. Bam! Il ne comprenait pas ce qu'il avait fait de mal. Bam, 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 bam. Il ne savait pas ce que tout le monde lui reprochait. Il ne comprenait pas pourquoi on le traitait de monstre, alors que la seule chose qu'il souhaitait, lui, c'était se faire des amis. Il n'était pas un renne, et encore moins un humain. Depuis ce jour, il a toujours vécu dans une profonde solitude. Penses-tu vraiment que toi et tes amis soyez capables de soulager les blessures d'un être si fragile? Et Luffy regarde la porte, là-bas. Elle est grande ouverte.
Ça explique ce froid glacial à l'intérieur du château. Viens, allons la fermer. Les courants d'air dans la chambre de Nami devraient enfin cesser. Ne faites pas ça. Je vous interdis de toucher à cette porte. Viens, ne l'écoute pas, clac, clac, on mourra de froid si on ne la ferme pas. Ouais, t'as raison. Brrr, brrr. Oh, vous êtes sourd ou quoi? Je vous ai dit de ne pas toucher à cette porte. Waouh, qu'est-ce qui lui prend tout à coup? Pourquoi est-ce qu'il se fâche? Chpaf, clang. Eh, Luffy, viens donc jeter un œil par ici. Tic, hein? Frotte, pata, pata. Ah, cuit, cuit. Ce sont des bébés snowbirds. Cuit, 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 cuit. Wham. Leur nid serait tombé si on avait fermé la porte. Pata, pata. C'est pour ça qu'ils ne voulaient pas qu'on y touche. Bouh, ça caille trop dehors. Tap, 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 tap. Une seconde, Sanji. J'ai pas rêvé. Seren nous a bien parlé tout à l'heure, hein? Oui, maintenant que tu le dis. Il se tenait aussi debout sur ses deux pattes arrière. C'est un monstre, ouah! Pata, pata. Comment c'est possible? Un renne qui marche sur ses pattes arrière? Ou un humain avec un pelage de renne? Tout d'abord petit, il triple ensuite de taille. Il n'y a pas de doute, c'est un monstre. Pata, pata. Haha, il a l'air vachement cool, Kling. Hé hé hé. Tu sais quoi, Sanji, j'ai bien envie de l'embarquer avec nous. Il y a toutefois un homme, à qui il a autrefois accordé toute sa confiance. Ne t'en va pas, le monstre. Je veux que tu fasses partie de notre équipage. Ta 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 waouh. Moi. Mouf. Mouf. Vas-y, Robson, grimpe, mon brave. Je réduirai en miettes tous ces moins que rien qui ont osé faire injure à mon autorité. Sniff, sniff, cette odeur. Sniff, sniff, c'est celle de Wapol. Il s'agissait d'un médecin du royaume de Drum, le docteur Iluluk. C'est lui qui a donné son nom à Chopper. Il le considérait comme son fils. Mais c'était surtout un sacré charlatan. Donc voilà, c'est terminé pour ces deux chapitres et ce tome 16. Donc quoi dire là-dessus? On découvre un peu Chopper. C'était très compliqué à lire parce qu'il y a beaucoup d'informations qui se mélangent. Donc c'était assez difficile à découvrir dans un premier temps, je me rappelle. Quand j'avais lu ces deux chapitres, c'était assez difficile à comprendre même la personnalité de Chopper. Et de comprendre un peu l'humour, un peu quand il tente de se cacher à un moment donné. En fait, il cache sa tête comme ça. Et il laisse son corps en retrait au lieu de cacher son corps. Et avec la tête, regardez un peu là, Nami qui lui pose des questions. Une forme de timidité où il ose pas trop se montrer, mais il fait le truc à l'envers. Ça, c'est bizarre. Et qu'est-ce qu'on apprend sur Chopper? Évidemment, la suite, charlatan, tu vois.
chapitre Shiratori. Je crois que la suite, ouais, c'est ça. Ouais, toute la suite, on a toute l'histoire de Chopper. Toute l'histoire de Chopper et du docteur Iluluk. Que j'ai trouvé très intéressante. Ouais, j'ai trouvé cette histoire très intéressante où c'est un docteur, une sorte de charlatan quand même, qui a vraiment beaucoup de mal à soigner les gens et qui rêve finalement de soigner plutôt le cœur des gens, essayer de les rendre heureux en voulant créer une sorte de cerisier. Il voulait mettre des cerisiers partout, tu vois, avec les feuilles roses des cerisiers, il voulait en mettre partout. Bon là je spoil un petit peu quand même. Et en fait il veut créer une formule magique pour pouvoir créer des cerisiers dans un monde enneigé, dans une île enneigée, tu vois. C'est son rêve en fait. Mais sinon en tant que docteur, il est pas terrible quoi. Il est pas ouf apparemment en tant que docteur. Et il va prendre en charge ce petit renne qui a abandonné et tout ça. Il va prendre en charge, le prendre en charge et tout ça. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Ouais, là je suis à la fin d'Alabasta, j'ai entamé le tome 23 je crois, ouais, c'est ça. Tome 23. Pour l'instant Chopper, il n'est pas vraiment rentré, je trouve, dans mon intérêt. Pas encore. Viendra le temps, je sais qu'Usopp il est rentré dans mon intérêt à la fin de son arc, de son histoire, tu vois. Nami un peu plus, quand on a vraiment vu son passé, tout ça, son histoire et tout ça. Sanji, j'ai eu un peu plus de mal quand même. J'ai eu un peu plus de mal, l'histoire autour du paradis, tout ça, j'ai eu un peu plus de mal. Bon après c'était peut-être pas la période quand je l'ai lu. Et Chopper, j'ai bien aimé toute son histoire. Et pourtant, je suis pas encore, j'ai pas encore beaucoup d'intérêt à son égard. Ça viendra sûrement, j'imagine, car Sanji, tu vois, Sanji là, dans Alabasta, je trouve il a beaucoup plus d'intérêt. Zoro, il est toujours un peu à part, je trouve. Zoro, il fait toujours un peu, c'est un peu le loup solitaire de l'équipe. Il est toujours un peu à part pour l'instant. Je le sens vraiment à part constamment. Et c'est peut-être celui que j'aime le moins. Même si j'ai adoré le combat. Là, il a combattu un gars, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, dans le tome 22, je crois, au 21-22. Il a combattu un gars qui avait mangé un fruit du démon qui rendait ses membres comme aussi durs que l'acier en fait. Il pouvait transformer ses membres en lames d'acier. Et son affrontement avec ce gars-là, j'ai trouvé vraiment génialissime. Et comment il réussit à le battre, j'ai vraiment adoré. Ouais, là, franchement, là, je pense que Zoro a gagné des points dans mon intérêt, tu vois, que j'ai pour lui avec ce combat-là, franchement. Donc voilà, tout ce que je pouvais dire. C'est vrai que c'est assez bizarre ce mélange de reines. C'est pareil, comme je dis, il y a des fruits du démon, il y en a plein. D'ailleurs, je pense que viendra sûrement une histoire, on va nous raconter le pourquoi du comment des fruits du démon. Voilà, pourquoi ça existe, pourquoi à un moment donné c'est là, c'est quoi cette histoire de fruits du démon, et qui finalement rend beaucoup plus fort beaucoup de gens. Ce qui, à la fois, donne de l'intérêt à cette aventure qui est One Piece, tu vois. Quoique, parce que Sanji, il a pas mangé de fruits du démon, il est très fort. Et Zoro, qui a pas mangé de fruits du démon, il est très fort. Il est même un peu trop fort pour un humain banal, parce qu'il porte des poids très lourds. Et Sanji, il a un coup de pied qui est, c'est pareil, il est extraordinaire. Donc on est quand même dans... On n'est pas dans des vrais humains. On est déjà dans des humains un peu hors normes en soi, qui n'existeraient pas dans le monde de tous les jours. Donc voilà. Je crois que je n'ai rien d'autre à dire pour l'instant, donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de One Piece, donc le tome 17. Et à la semaine prochaine.